Mesdames, Messieurs, on va reprendre de façon express le déroulé de cette superposition du grand soir. Docteur Badjek, je me tourne vers vous, puisqu'il y a une actualité qui a beaucoup fait réagir, notamment Info Matin, sur cette sortie de Jeune Afrique. François Soudan et sa rédaction estiment que le président Paul Biya aurait quelques soucis de santé et la presse, avec en premier lieu le gouvernement de l'État du Cameroun, réagit pour opposer un démenti ferme. Bien, je voudrais déjà vous dire que tous les événements, toutes les situations du pays, de quelque domaine que ce soit, lorsqu'ils laissent une certaine opacité, eh bien ça laisse libre cours forcément à toutes les interprétations, à toutes les spéculations. Oui. Et la communication n'a jamais été celle de ne pas informer. Il faut être capable d'être à la page de l'information et dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous en stratégie, nous n'allons pas discuter sur les rumeurs, nous discutons sur le factuel. Il y a eu Jeune Afrique, c'est son droit de dire ce qu'il veut, oui, n'est-ce pas? Et il y a la communication gouvernementale qui a riposté et qui a dit ce qu'il est. Mais parfois, docteur, en stratégie, vous dites, mais on a l'impression que on subit justement ces informations-là, c'est-à-dire on n'a pas une proactivité qui permet à ce que tout de suite on puisse juguler. Parfois, je ne vais pas dire fake, mais c'est des informations sulfureuses, on peut le dire comme ça, et à chaque fois, il faut que le ministre de la Communication, porte-parole, réagisse après que l'information a été distillée, avec tous les effets pervers qu'il peut y avoir autour. C'est justement ce que je suis en train de décrire aujourd'hui. Il faudrait être capable de battre les anciens canons, si on peut dire ça comme ça, de la communication. Vous avez un audimat aujourd'hui qui penche énormément sur les réseaux sociaux en occupant près de 82%, n'est-ce pas, en termes de pourcentage. Les médias classiques, n'est-ce pas, occupent les 18 qui restent. Et vous me dites que votre effet final recherché est d'occuper les médias classiques. Il faudrait savoir que le principe de la communication, c'est une action qui part de l'émetteur vers le récepteur. À partir de ce moment-là, pour ma part, on devrait changer de plan de communication, de stratégie de communication au niveau gouvernemental. Il faudrait que l'institution, et même lorsque j'étais au ministère de la Défense, je pensais que le ministère de la Défense devrait même avoir une charte, oui, au niveau du numérique. Il ne faudrait pas laisser, n'est-ce pas, ce chapitre-là au numérique. C'est un journal classique qui a pignon sur rue, qui se permet d'avoir un avis. Parce que l'information, on va la prendre avec des pincettes, un avis. Oui, mais il faudrait voir comment ça se fait, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de son architecture, on donne une information et puis après, ça va laisser libre cours à toutes les spéculations possibles au niveau du numérique. C'est de ça qu'il est question. Il faut être capable d'entrer là où il y a la densité de la communication. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je pense, bon, déjà, c'est très bien d'avoir réagi, mais aujourd'hui, c'est avec la prospective qu'on essaye d'entrevoir ce qui peut arriver. Le chef de l'État est parti, il y a eu des rumeurs qui étaient déjà alimentées en dessous, et il fallait être capable déjà en anticipation de contrer ce genre de rumeurs-là. Bon, aujourd'hui c'est bien, il n'y a pas d'absence au niveau de cette communication gouvernementale, et nous, en stratégie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons étudier de manière factuelle ce que nous avons sur la main. Nous avons un ministre de la Communication qui a opté sur l'une des 3 stratégies de communication qui existent, c'est-à-dire le déni, le projet parallèle, ou alors l'acceptation. Donc aujourd'hui, le gouvernement a dit c'est le déni. Et il faudrait être sûr donc de défendre cette ligne-là jusqu'à la fin. Et c'est une option. Et le déni a ce de particulier qu'il faut dire la vérité. Et je pense qu'il y a suffisamment de grands garçons, de grands messieurs au niveau du ministère de la Communication pour savoir que c'est ça. Et nous, les stratèges, nous allons nous appuyer sur ce centre de gravité pour dire aussi, en tant que patriotes, qu'on cesse quand même d'avoir une acuité désobligeante envers le Cameroun. Alors là, quels que soient les problèmes que nous avons aujourd'hui, quand il s'agit du problème du Cameroun, n'est-ce pas, de cette image qui commence à être éconnue au niveau international, nous allons reprendre les rangs et nous allons prendre les armes. Merci, Dr Badjek. Willy Kak, le président de la République, de nouveau fait la une de la version online de Jeune Afrique. Et tout de suite, c'est le gouvernement qui réagit. Et même, on semble trouver un ensemble de concertation, une cohésion au sein de la presse nationale qui justement met en avant cette actualité, mais en épinglant un tout petit peu dans les grandes unes qu'on a pu entrevoir la production de Jeune Afrique. Oui, il faut déjà dire que c'est une cohésion concertée
et déconcertante pour le peuple camerounais. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on va faire tout un débat sur la santé du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un être humain qui, comme tout autre être humain, peut à un moment être fatigué, peut à un moment être victime d'un malaise. Parce que la communication du gouvernement, qui aujourd'hui entraîne toute cette tirelire de grosses unes, et parce que tout le monde, à la fin, a un objectif, c'est vouloir démontrer à l'opinion publique internationale que le chef de l'État n'est pas malade. Alors, Et là, malheureusement... quelqu'un l'a vu pour dire qu'il est malade. Non, écoutez Stéphane Baga, je vais vous dire d'abord une chose. En communication, on dit le confrère est une source. Jeune Afrique, ce sont des journalistes qui ont des sources. Et moi, je le dis, on nous l'a appris à l'école, le confrère est une source. Oui. Ils ont leur source de quelle ils tiennent cette information. Maintenant, le fait de vouloir démontrer à la face du monde que le chef de l'État n'est pas malade, c'est vouloir déifier le chef de l'État pour rester dans la logique qui a toujours caractérisé le chef de l'État de ce homme lion qui ne chancelle jamais, qui ne titille jamais, qui ne tombe jamais malade. C'est faux. Et l'autre chose, dans les différentes unes, et ça me fait rire, le chef de l'État travaille sans arrêt. Oui, le chef de l'État du Cameroun travaille sans arrêt. Où? En Suisse. Mais attendez, c'est une catastrophe. Il n'a pas de bureau au palais de l'unité de tout dit. Est-ce que c'est vraiment le débat? Non, mais c'est justement ça le débat. Non, attendez. Moi, j'ai vu, vous avez tenu un thème ici où il y avait des érudits du langage en communication qui nous ont dit le chef de l'État est maître de son calendrier. Mais je voudrais vous rappeler que le chef de l'État est à la tête d'un État parce que c'est le peuple souverain qui lui a donné ce quitus d'être à la tête de cet État au travers d'une élection. Ça veut dire que, oublions que le chef de l'État de la République soit-il le premier citoyen, qu'il s'appartienne. Il ne s'appartient pas. Vous avez épilogué sur la communication gouvernementale. On vous a dit, le chef de l'État est allé en Europe pour un court séjour privé. Oui. Mais ça, c'est une communication de bas quartier. Oh là là, oui, les gars. Je suis désolé, pour une communication gouvernementale, le chef de l'État du Cameroun C'est arrivé. Non, attendez, monsieur Mbarga, nous parlons français. Nous parlons français. Oui. Le chef de l'État du Cameroun, élu par les Camerounais, lors d'un scrutin, est allé en visite privée au Cameroun. Séjour privé. Pour séjour privé. Qui est comptable de la durée du séjour du chef de l'État à l'étranger? Qui? Vous vous souvenez quand même qu'il a des vacances? Alors, mais dites-nous donc qu'il est en vacances. Mais vous ne pouvez pas nous dire qu'il est en vacances et vous dites qu'il travaille sans arrêt. Monsieur, la vacance, ça veut dire quoi? C'est que je m'en vais me reposer et donc du coup, je ne travaille pas. Mais je vous rappelle que cette visite intervient au lendemain d'un discours du chef de l'État qui a promis au peuple camerounais, qui est souverain, la nomination d'un vice-président et un remaniement ministériel. On en parle. Et là, il y a un problème. On en parle. Monsieur le maire, Sylvestre Niek, c'est vrai que les avis sur la question peuvent diverger, mais le fond pourrait rester le même. Jeune Afrique jette un pavé dans la mare en épiloguant sur la santé du président. Willy peut-être est relais d'une opinion qui pense qu'il faudrait mieux communiquer lorsque il y a ce type de déplacement autour du président. Mais on a quand même le droit de se poser la question, Jeune Afrique est-il dans son rôle lorsque à chaque battement de cils, c'est une grande une sur le Cameroun, c'est le président qui est blocardé quasiment, on évoque ci et ça autour de la santé du président. Est-ce que le président de la République du Cameroun n'est pas un humain qui peut tomber malade, qui peut se fatiguer, qui peut avoir un moment de repos, qui peut avoir un moment de recul? Et est-ce que c'est aujourd'hui qu'on connaît la préférence, les préférences des cantons suisses du président Paul Biya? Est-ce un mystère qu'il faut amplifier avec des unes telles que Jeune Afrique le fait aujourd'hui? Stéphane Baga, c'est vous-même qui avez amplifié la une de Jeune Afrique. C'est clair. C'est ça, c'est vous le problème. C'est clair. C'est vous le problème. C'est le gouvernement qui en parle. Non, vous aussi. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai beaucoup de respect pour le ministre Adi. C'est quelqu'un de très templé. C'est le respect que j'ai pour lui qui m'embête.
S'il était un attaquant, j'aurais tiré boulet sur lui. Attention, Atanga dit c'est le ministre de l'administration territoriale au Je vous Cameroun. dis que le système que je dois Dis ça pas- m'empêche de tirer C'est fort vrai. sur lui. Mais j'ai dit, il faut éviter de dire ce qu'on ne peut pas défendre. Lorsqu'un homme part de son pays pour un court séjour privé dans notre pays, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Vous posez la question au cabinet civil. Nous, on sentit un communiqué qui Allez, annonce le départ du président de la République. Être en consultation dans un hôpital est un crime. Et si on a 93 ans, on a droit à se consulter un médecin. Est-ce qu'on vous a dit que le président est en consultation, monsieur le maire? Non, j'ai dit ceci. On n'a pas dit que le président est mourant non plus. Alors, On a dit que le président est dans une clinique. Et ce n'est pas très faux. J'ai dit que c'est normal que le président se soigne à son âge. Lorsqu'on a 93 ans, Stéphane Barga, quel que soit ce qu'on est dans la vie, ce qui est intéressant, c'est bien manger, bien dormir, se soigner. C'est valable pour tout le monde. Maintenant, vouloir dire le contraire, que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Si demain vous avez la preuve que le président est effectivement dans un hôpital, faites quoi? On a vu que le président est couché, mais elle a l'hôpital pour lui, c'est normal. Donc cette ligne de défense, qui me semble être, comme il dit, le déni, ne tient pas. Je pense qu'on aurait pu dire qu'il est normal que le président se soigne lorsqu'il est en cours sujet privé, mais que malgré ça, il tient la République. il travaille. Travailler, c'est autre chose. On ne peut pas être en vacances et travailler. On ne doit pas. Il n'y a pas un homme. Le président ne va pas dire qu'il est en vacances. Stéphane Barga. Le communiqué dit Stéphane où c'est Barga. privé. Stéphane Barga. Les gens veulent montrer que le président ne sait pas ce qu'il fait. Si le président veut travailler, il a l'espace et tout pour travailler au Cameroun. S'il se déplace, il fait autre chose en travaillant. Et pas l'inverse. Il fait autre chose en travaillant. C'est-à-dire que malgré qu'il puisse aller à l'hôpital, qu'il puisse voir la famille, qu'il puisse voir les amis et tout, il doit continuer à travailler parce que le peuple camerounais lui a donné du travail. Merci. Mais dire qu'il travaille tout le temps, même lorsqu'il est au Cameroun, il doit travailler tout le temps. Il travaille à 23h, à minuit, à 2h, 5h du matin. Non. Le président a été un être humain normal qui a droit à un repos. De temps Merci. en temps. Maintenant, défendre qu'il n'est pas à l'hôpital, qu'il n'est pas malade, c'est une ligne qui ne tiendra pas longtemps. Parce que malheureusement, Stéphane Barga, lorsque vous voyez le président aujourd'hui, vous l'avez vu il y a 20 ans, vous voyez la différence? Elle est nette. Oui. Nous avons vu le président recevoir en 85 un pape, présenter ses équipes gouvernementales. Nous l'avons vu ce dernier temps, où on présente dans sa place. C'est normal. De 85 à 2026, ça fait quand même du temps. Le président, il faut le respecter, c'est un être humain normal, à qui il faut laisser le soin de s'occuper de lui. Lorsque vous voulez absolument le mettre, parce que si je n'affiche titre que le président à l'hôpital, quel est même le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Lorsque le président vous dit que vous volez, vous ne le titrez pas. Merci, monsieur le maire. On ne va pas faire tous les débats. Non, attendez, Professeur Bilois, je me tourne vers vous. C'est vrai que la sortie gouvernementale a été amplifiée Et par par une des confrères qui, justement, essaye de dire ce que Jeune Afrique n'aurait pas dû dire ou n'a pas dit, que le président est en course toujours privé du côté de la Suisse. Comment est-ce que vous, citoyens camerounais, vous percevez ces intrusions de la rédaction de François Soudan sur des questions qui parfois ne relèvent pas d'une actualité extraordinaire? Dit que le président, et monsieur le maire le disait, est à l'hôpital. Est-ce que c'était un mystère qui devrait justifier d'une parution de Jeune Afrique online? Bon, la presse occidentale est coutumière de ce genre de nouvelles. Mais il faut remarquer qu'ils font attention quand il s'agit du traitement de l'Europe ou même de l'Amérique. Ils font extrêmement attention. Mais quand il s'agit du traitement des informations relatives à l'Afrique, ils font n'importe quoi. Le président du Cameroun ne se sentirait pas bien, qu'il serait dans un hôpital, mais il ne donne pas vraiment de détails. Pas d'informations. Pas d'informations, rien. C'est une information comme C'est le ça. pendant européen qui met en avant avec ces bulletins de santé qui sont parfois présentés ici et là. Peut-être qu'il faut aller dans ce sens aussi, professeur. Mais même, non, écoutez, s'il était dans un état critique, tout le monde le saurait. Si le président de la République était dans un état critique, tout le monde le saurait. N'est-ce pas? Oui. On sait qu'il est en Europe, qu'il a reçu des personnalités du monde des affaires et du monde politique. On le sait. Et qu'il ait consulté un ou deux médecins, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, je ne pense pas. C'est l'exagération. Jeune Afrique qui
évoque que le président aurait peut-être un bobo de santé, ou alors le gouvernement du Cameroun qui contredit Jeune Afrique et qui affirme que le président est en bonne santé et travaille. Qui est dans l'exagération ou alors dans la sortie déplacée? Ce que je veux dire, c'est que Jeune Afrique n'a informé personne. Vraiment? Ils n'ont informé personne. Jeune Afrique a dit que le président serait malade, mais tout être humain peut être malade, n'est-ce pas? Et le fait d'être malade ne vous empêche pas de travailler. Alors, Jeune Afrique le dit, est-ce que le ministre a dit... Vous pensez que nous tous là, qui avons des occupations quotidiennes, nous n'avons pas des bobos? De temps en temps, on va voir le dentiste. De temps en temps, on va voir l'ophtalmologue. De temps en temps, on va voir le traumatologue, pour moi par exemple. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Je travaille normalement. Et ça ne fait pas l'objet d'une communication. Non. Ça ne peut être important que si l'état de santé ne permet pas au président de rencontrer d'autres personnalités, de travailler. Mais si c'est passager, on n'a pas à dire ça aux gens. Merci, professeur. Jean-Maurice Mbok, c'est vrai que la question posée au professeur Biloua pourrait aussi vous revenir. Ne la considérez surtout pas comme une patate chaude. On est dans pas les commentaires, puisque parler des confrères, c'est parfois embêtant. Jeune Afrique commis ça une, le gouvernement a réagi. Moi, je m'interroge, qui est dans l'amplification? Est-ce que Jeune Afrique a évoqué la santé du président, qui, somme toute, comme tout être humain, peut être malade? Ou alors, est-ce que le gouvernement devrait s'appesantir sur une online d'un journal qui a parfois quelques écarts sur le traitement de l'actualité au Cameroun? Alors, Stéphane, il faut rappeler que nous sommes en République. Et dans une République, il y a plusieurs acteurs qui reçoivent une communication comme celle-là, gouvernementale ou autre. Et au Cameroun, aujourd'hui, vous avez une catégorie que je représente ici, qui est celle des indignés. Et pour les indignés, c'est une provocation, c'est une insulte. De la part de qui? De la communication gouvernementale. Tout simplement parce que quand il y a des meurtres, des féminicides, des infanticides, ils ne parlent pas. On ne les voit pas. Mais subitement, Jeune Afrique, tous et tout le gouvernement s'enrhume. Il y a un sérieux problème. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte, et là je veux le colonel Badjek sur l'encadrement de la communication, ils ne se rendent pas compte du profond malaise qu'ils créent en faisant une telle agitation, une telle gesticulation. Et le grand frère le rappelait, le chef de l'État a fait des promesses. Il a annoncé des choses. Et il sort, il s'en va, c'est son droit. Et on nous dit, bon, il semblerait qu'il soit malade. Jean-Maurice Mbok, qui vous a dit que le chef de l'État est malade? Il y a une communication officielle de l'État. Nous sommes chez Jeune Afrique, non? Oui, vous Stéphane, je suis en train de répondre à votre question. Oui. N'essayez pas de défendre le chef de l'État. Il a je pose le professeur Biloua est là. Et beaucoup de ses camarades sont là. Pardon, non. Je vais vous rassurer. Le collègue Badjek l'a dit d'entrée. Nous sommes des personnes responsables. Nous n'allons pas venir dire n'importe quoi sur un plateau comme celui-ci, vous mettre en difficulté ou Info TV. Soyez rassurés. Je dis simplement qu'il faut tenir compte des acteurs en face quand vous menez une communication comme celle-là. Le premier problème, c'est même d'abord le jeu des acteurs. Est-ce que la santé du chef de l'État est une action du gouvernement? On nous parle d'un porte-parole du gouvernement et de son action. Qu'est-ce que le MINCOM cherche là? Dans la santé du chef de l'État, qui est un cabinet civil, qui a communiqué pour ce voyage, qui était donc en capacité de répondre à ce genre d'attaque. Il y a un problème de jeu d'acteur. Le MINCOM n'a rien à voir avec une situation comme celle-là. Mais vous voyez, comme chacun veut montrer qu'il travaille, et M. le maire a dit, le MINCOM en tant qu'individu, nous le respectons excellemment. C'est un grand monsieur. C'est un grand homme. Pour moi-même, il fait partie des candidats à la vice-présidence. Pour vous dire combien je le respecte. C'est un grand homme. Mais là, il y a un problème de jeu d'acteurs. La communication gouvernementale n'a rien à voir avec ce qui se passe au cabinet civil. Il faut à un moment donné qu'on encadre les choses. Dans le monde entier, la présidence a un service de communication. Le porte-parole de la... Il a enrhumé. Voilà, le porte-parole de la présidence de la République devrait exister au Cameroun. Vous voyez, comme on aime la cacophonie, on aime l'amalgame, on aime entraîner les gens
sur le dilatoire, parce que le vrai sujet est une patate chaude. On évite donc d'adresser le vrai sujet, on rentre donc dans une affaire, et c'est là que je dis que le génie pervers de la communication qui est mis en place aujourd'hui pour une chose comme celle-là aurait pu être mis en place dans un autre sens pour assurer les Camerounais, informer les Camerounais de manière juste, pas les acteurs juste de cette communication-là. On ne serait pas là en train de voir une presse qui est à gage. Parce que toute cette reprise de la presse est financée. Bien sûr. Alors, ça c'est vous qui... je l'ai dit, j'assume ce que je dis. Mais Stéphane, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Les preuves, c'est autre chose. Je vous dis donc que j'assume ce que je dis. Oui, vous le dites. Le confrère est une source. Le grand frère l'a rappelé. La source Jeune Afrique se pose sur quoi? Elle se pose sur quoi? 1. L'âge du chef de l'État, et c'est normal. 2. C'est un être humain, c'est normal. 3. Il a aussi des gens en interne qui n'aiment pas du tout, qui peuvent envoyer une information. 4. Il y a aussi ses faux amis qui sont dans le parti, qui descendent au fond, ont d'autres projets. Donc, Jeune Afrique est alimenté forcément par une source. Et à partir de là, quand une information comme celle-là sort, il faut faire attention à ne pas créer un problème dans un problème. Et cette sortie gouvernementale n'est qu'un problème dans un autre problème plus grand qui finalement aujourd'hui, on se dit, est-ce que ce gouvernement s'occupe de nous? Merci. Ou est là seulement pour parler pour le chef? Merci Jean-Maurice Mbok, président Soum. Le président, une fois de plus, fait la une de Jeune Afrique, la maladie, le voyage. Il ne manque plus qu'on parle peut-être, je ne sais pas, des passions du président. Jeune Afrique aime bien s'interroger sur l'écosystème Paul Biya. Mais le gouvernement qui réagit n'est-il pas dans son rôle de préserver quand même l'image, de préserver la vérité? Est-ce que le président Paul Biya, il serait dans un hôpital? Pourquoi est-ce que Jeune Afrique en fait une grande une alors que justement, Jean-Maurice Mbok le dit, il y a le cabinet civil qui est là pour informer le peuple camerounais sur les déplacements et sur justement les séjours courts et privés du chef de l'État pour le cas d'espèce en Suisse. Bien, vous allez m'excuser. D'abord, en droit, on dit qu'il n'y a pas la place pour la loterie, seuls les faits sont sacrés. Bien. Moi, je pense que le ministre de la Communication s'est fait piéger comme un petit garçon qui m'excuse de l'expression. Parce que, voyez-vous, moi je pense que sauf par agitation des hommes, cette allégation folle qui parle de la santé du président de la République, c'est tout simplement une manipulation des puissances étrangères dans le but de s'aimer. Mais là on parle de Jeune Afrique. Permettez, monsieur. Oui. Permettez, vous m'avez donné la parole. Je ne donne pas la parole pour aller dans tous les sens. Moi je parle de Jeune Afrique. Je parle Jeune Afrique. Jeune Afrique est où? Qui est Jeune Afrique? La voix de son maître. Qui est Jeune Afrique? Jeune Afrique est où? Ancien ami. Donc je ne vais pas entrer dans... Je ne sais pas moi qui va vous apprendre qui est Jeune Afrique. Je vais débattre sur... Moi c'est que c'est un journal qui a pour rédacteur en chef François Soudan. Arrêtons-nous donc là. Maintenant, moi je vais vous dire que c'est tout simplement une manipulation des puissances étrangères qui veulent laisser penser aux Camerounais que le Cameroun n'est pas géré, le Cameroun n'est pas dirigé et que le Cameroun n'a plus de chef. Du moment où ceux qui ont la responsabilité d'incarner les institutions de la République et d'assumer les missions régaliennes qui sont les leurs, ne font plus leur travail. Je ne vois pas pourquoi le ministre de la Communication s'intéresse tant à une provocation comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans la matière. Jeune Afrique, c'est qui? Est-ce que Jeune Afrique fait partie de la délégation du président de la République qui l'accompagne en Suisse pour qu'il soit présent dans un centre hospitalier et que le président de la République s'est confié... Le ministre a dit qu'il aurait dû ignorer la communication. Bien sûr, pour ne pas répondre à ces provocations. On ne parlerait pas de ça ici. C'est vrai. C'était même pas lui de répondre s'il fallait répondre. C'est pas lui de répondre. C'est une preuve de vérité que le Cameroun fait la honte de l'humanité. Attention, attention, je l'assume. Vraiment, il y a des Monsieur, on nous fait des choses comme ça. C'est vous et moi. Oui, mais honte de l'humanité. Comment un ministre de la République peut se permettre de répondre à une provocation comme celle-là et qu'aujourd'hui ça fait l'objet des débats dans les médias? Et qu'est-ce que vous voulez que le monde entier pense de nous? Un pays qui n'est pas sérieux. Le président de la République a une communication. Le président de la République a un cabinet civil. Le président de la République a une garde rapprochée. Le président de la République a tout un service. Monsieur Stéphane Barga, ne nous faites pas dire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs républicaines.
Merci. Le RDPC Merci. aurait même pu répondre que ça serait mieux passé parce qu'ils sont partis politiques. Oui. Oui, mais le RDPC, Non, c'est pas le cas du Cameroun. sauf qu'en même temps, C'est pas le cas du Cameroun, on ne le parle RDPC. pas du président du RDPC, on parle du chef de l'État du Cameroun. Parce que Jeune Afrique ne parle pas du RDPC. Jeune Afrique parle du chef de C'est l'État. moi ce que Jeune Afrique a dit. Voilà. Dans le même article. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a autant de choses. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, moi j'ai souvent pour Ça dépend de habitude, toutes si les vous permettez en quelques mots, j'ai souvent pour habitude, chez nous on dit souvent que c'est pas parce que votre voisin a joué le tam-tam que vous allez jouer le tambour. Parfois le silence est d'or. On le dit souvent. Ouais. Parce que Vous le savez, son silence. non, je dis simplement une chose, c'est que la communication du ministre de la Communication est déconcertante. Elle est déconcertante, elle est même maladroite. Parce que vous voulez montrer à la face du monde que vous avez à la tête du Cameroun Un homme qui ne peut pas être malade. un dinosaure, Un extraterrestre. un extraterrestre, un bison. C'est un être humain, Monsieur Biya, comme vous et moi. Donc il peut être sujet à un malaise, à une fatigue. Et donc, le professeur Bilois le disait, chacun d'entre nous, si à un moment, va se faire ausculter pour X ou Y chose. Allez, Et d'ailleurs allez chez le médecin. et d'ailleurs même qu'il est conseillé à tout un chacun de temps en temps de faire ce qu'on appelle le check-up pour savoir quel est son état de santé, Effectivement. pour savoir de quoi je dois me nourrir, de savoir ce que je dois avoir comme activité physique au quotidien. Mais maintenant qu'on en fasse tout un ramadan, et dans ce ramadan, nous avons des confrères qui sont maladroits, qui vous disent par exemple, et ça c'est dans on fait dans l'hyperbole désormais, le chef de l'État travaille sans arrêt. C'est quoi? C'est le robot. C'est un automate. Merci. Je vous rappelle, c'est non, je vous rappelle, même M. Poutine, qui a une communication assez complexe, quand il est malade, on en parle. Bien sûr. On informe les Bien populations. sûr. Aux États-Unis, M. Trump est malade, on en parle. La En manière de France, penser. voilà. En France, même quand M. Macron est malade ou un bobo, on en parle. Pourquoi on ferait comme si c'était un problème particulier? Et Il c'est là travaille le sans piège. arrêt. Il est vraiment tombé dans un piège. Donc lui ne dorme plus. Merci, cher monsieur. Ce n'était qu'une introduction